Si vous rencontrez avec un Américain ou bien un qui parle anglais, il dit It was cool linking up with you. It was cool linking up with you. Qui ça veut dire? Ça veut dire It was a pleasure to meet you. Ça veut dire moi j'étais content de rencontrer ou moi j'étais content de voir. Eh bien, ou même par exemple, capable en anglais. Là où dit mon amour t'es content de voir ou bien moi j'étais content de rencontrer ou plus facile dit It was a pleasure to meet you ou bien nice to meet you. Eh bien, moun ka parle en anglais qui pi haut, en anglais qui pi avancé, l'a dit It was cool linking up with you. OK? Alors, j'espère que vraiment vous comprenez ça. Et si par exemple, on dit que moi fatigué en pile, OK? Eh bien, on dit I'm very tired. Par contre, moun ka parle en anglais qui pi avancé, eh bien, l'a dit I am swamped. I am swamped. OK? Et si par exemple, on dit moi occupé en pile, moi gen en pile travail pour me faire, eh bien, on plus facile dit I am very busy. Pendant que moun ka parle anglais qui pi avancé a dit I am swamped. I am swamped. Moi espère que vous appréciez l'idée, moi espère que vous appréciez vidéo ça. Si vous faites criver sur vidéo nous ou déjà connaît meilleure façon pour aider channel ça grandit, c'est abonner et puis partager les sons avec vos amis. Commentez vous dire dans qui zone vous suivre nous. Et si on blanc parle il dit I am lost. Ou après raconter une histoire il dit I am lost. Ça veut dire et moi perdu, moi pas comprendre rien, moi confus, moi dans confusion. I am lost. Eh bien ou même qui fait capable en anglais on dit I am confused. Mais blanc dit I am lost, ça veut dire il pas comprendre rien dans ça dire li nan fait noir. Et si blanc dit I am blown away. Qu'est-ce que ça veut dire I am blown away? Ça veut dire moi vraiment étonné. I am amazed. Moi vraiment étonné. I am blown away. Et si blanc dit I am joined. I am joined c'est les par exemple ou corps crasé, ou fatigué en pile corps crasé, ou t'a fait un travail qui ou t'a dépensé en pile énergie, en pile force. Eh bien, sorte de fatigue ça relé joined. I am joined, ça veut dire comme crasé, I am physically exhausted. Comme crasé. Et si par exemple, ou dans un avion, ou fait un paquet de temps chita, 15 de temps, 16 de temps chita dans un avion, pendant vous voyager, eh bien, ou fatigué en pile. Mais sorte de fatigue, ça n'est pas même genre, l'on dit I am tired, ou bien l'on dit I am joined, ou bien l'on dit I am swamped. Non. Eh bien, sorte de fatigue, ça c'est jet lag. Jet lag, c'est par exemple, pour faire un paquet de temps chita dans un voyage, dans un avion, puis souvent, et puis vous fait mal, tout corps fait mal, ou fatigué. Eh bien, sorte de fatigue, ça relève jet lag. Et si par exemple, Américain a parlé dit que I am hooked to alcohol. I am hooked to alcohol, ça veut dire li pas ka suspendre boire alcool. Li addicté. I am addicted to alcohol. Eh bien, ou même capable en anglais, ou plus connaît I am addicted to alcohol. I am addicted qui veut dire moi addicté, yon bail qui me pas empêcher me faire. Eh bien, blanc lui même qui a parlé l'anglais c'est pour il a dit I am hooked to alcohol. Ça veut dire moi vraiment addicté, moi vraiment obsédé par alcool, par clairin. OK, si par exemple ou t'as fait un travail et puis ou senti que ou dépenser un peu d'énergie et puis ou pas gain énergie qui était encore ou pas gain force qui était encore, eh bien you are out of energy, eh bien blanc dit I am typed out. I am tapped out, ça veut dire moi out of energy, moi pas gain force qui était encore, moi pas gain énergie qui était encore. Et là par exemple là parle dit I am stoked. Qu'est-ce que ça veut dire I am stoked? I am stoked, ça veut dire I am excited. Moi vraiment excité, j'aime vraiment content. Et bien blanc a dit I am stoked. Et si blanc parle il dit I am wet. I am wet, c'est une autre façon blanc utilisé pour dire
li très fatigué. OK? I am completely exhausted. Moi très fatigué. I am wet. Et si ou soif en pile, moi soif en pile, OK, m'a mourir avec soif, eh bien, ou t'a dit I am very thirsty. I am very thirsty, c'est vraiment bon. Mais les blancs a parlé, li pas dit tout mot ça, phrase ça trop long pour lui, il a juste dit I am parched. Les boules pour dire I am very thirsty, eh bien, blanc a dit I am parched. Jusque là, moi, j'espère que vidéo ça li vraiment utile. Il y a un pile monde qui a pas parlé anglais, il y a un pile monde qui a pile temps à parler anglais, mais qui pas connaît expression ça yo. Et les moun dit yo devant yo vraiment dans le noir parce que yo pas gagné, yo pas connaît yo. Eh bien, c'est ça qui fait. Dans souci pour nous aider à apprendre plus, dans souci pour nous aider à améliorer connaissance ou compétences en anglais, nous allons chercher expression ça yo, slang ça yo, pour permettre que vous booster capacité en anglais. Jean que toujours dit là, travail par nous c'est aller chercher aider pour permettre que vous joignez connaissance là et travail par là c'est commenter et puis partager vidéo nous pour permettre que la communauté agrandisse plus. Et si par exemple vous entendez blanc dit I am flustered. I am flustered c'est les blancs li vraiment en confusion, li vraiment embarrassé. OK? I am very confused or embarrassed. Eh bien, au lieu que vous utilisez tout very ça yo, eh bien, on va juste dire I am flustered, qui veut dire moi vraiment confus. OK? Et si blanc dit I am bumped. I am bumped, c'est là que vous very disappointed. C'est là que vous vraiment honte ou vraiment désappointé de yon bagay. Eh bien, au lieu de dire I am very disappointed, eh bien, on va juste dire I am bummed. Mais j'espère que vous comprenez. Elle est vraiment excitée. OK? Qu'elle est content, on a un programme, on a en fait là, qu'elle est content, vous voulez en l'air. Eh bien, au lieu de dire I am very excited, ou dire capable dire I am hyped. I am hyped. C'est vraiment important. Les choses ça c'est anglais à même. Si vous pas connaissez expression ça yo, ou rater en pile les blancs parler les moun parler anglais devant ou gen en pile difficulté pour comprendre parce que les moun parler slang la utiliser des anglais avancé. Si vous pas connaissez expression ça yo, ou banane. OK. Et les blancs dit I am down. I am down c'est une façon pour blanc dire moi prêt pour me rejoindre dans idée là. Imaginez on expliquer un bagay, cap faire on l'idée passer. Et puis, il y a plusieurs monde qui ont choisi qui idée qui plus rive sur yo. Eh bien, les blancs dit I am down, eh bien, il dit m'a rejoindre. OK, c'est bon côté au moyen. I am down, I'm ready to join you. I am down on you. OK? Et les blancs dit I am fried. I am fried, c'est une autre façon pour blanc dire I am mentally exhausted. Mentalement pas capable encore, mentalement saturé, l'esprit saturé. OK? I am fried. I am fried. I am mentally exhausted. Et les blancs dit I am exhausted or I am laughing. M'a mourir avec fatigue. OK? Moi pas capable de supporter. Eh bien, I am dead. I am dead. Eh bien, ou même cap utiliser l'autre contexte ou t'a dit moi mourir, eh bien ou kon dit ça en créole tout. Là on a fait rire en pile, moi mourir, ou bien m'a mourir avec fatigue. Eh bien blanc c'est ça l'a toujours dit. Eh bien faut ou comprendre contexte l'a utiliser et dans qui sens l'a utiliser pour capable comprendre. Et les blancs dit I am buzzing. I am buzzing c'est l'autre façon comme blanc dit I am excited, qu'aime content. OK? Joie m'a débordé. I am buzzing. Moi pense que vidéo ça li vraiment utile jusque là, soulever jusque là, moi pense que vous vraiment intéressé à améliorer connaissance ou capacité en anglais. Pas oublier non pas monsieur Teacher Victor, c'est moi qui prend une belle initiative ça pour aider ou apprendre anglais. Si vous pouvez partager vidéo, c'est le moment pour faire ça pour capable vraiment montrer nous appréciation. Et si blanc dit, est-ce que je peux utiliser toilette?
eh bien, ou capable juste dire, can I use your toilet? Ou bien your bathroom? Ça, c'est anglais basique. Mais blanc qui a parlé de loo, est-ce que tu connais loo? Can I use your loo? Eh bien, c'est anglais avancé. Est-ce que je peux utiliser toilette ou? Je peux utiliser toilette ou? Can I use your loo? Ça, c'est anglais avancé. Eh bien, si blanc parle, il pas dit bathroom, il pas dit toilet, eh bien, faut, il dit loo, faut connaître même bagay là, c'est même synonyme li. Li a dit, les ça, si tu connais loo, ou pas de difficulté pour comprendre. Et si blanc dit, moi raté quoi? Moi fait une erreur. Eh bien, I drop the ball. Eh bien, ou t'as juste dit, I make a mistake. Eh bien, blanc dit, I drop the ball. I drop the ball. Moi raté quoi? Moi fait une erreur. I drop the ball. Et si blanc dit, ça fait très longtemps. Ça gagne un pile temps. Eh bien, ou même ou t'as dit, it's been a long time. It's been a long time. Oui, c'est vraiment bon anglais à parler, mais blanc dit, and a dog's age. And a dog's age. Ça veut dire, ça fait très longtemps, ça gagne un pile temps. And a dog's age. Ça gagne un pile temps. OK? Moi pral travail. I am going to work. Moi pral travail. I am going to work. Ça c'est anglais débutant, mais anglais avancé, blanc dit I am off to work. I am off to work. Moi pral travail. I am off to work. Comme on dit moi pas connais en anglais. Moi pas connais, blanc dit I ou même moi dit I don't know. Blanc dit it beats me. Beats me. Ça veut dire moi pas connais. Beats me, c'est une autre façon blanc dit moi pas connais, une autre façon blanc dit I don't know. Ça c'est deux façons avancées ou bien slang English. Et si blanc dit ou ennuyé men, ou bon problème, OK? You are like a pain in the neck. Imaginez là qu'il y a un problème dans la gorge. Gorge là c'est le même qui relie partie qui est important, c'est cœur avec cerveau. Et mais là où un problème dans gorge ou gen tout problème sur la tête. Et mais là par exemple là moun nan dit you are like a pain in my neck. Ça veut dire donc un problème qui dans gorge. Moi ça veut dire ou vraiment ennuyé ou vraiment bon problème. You are annoying me. You are like a pain in my neck. Ça veut dire ou vraiment bon problème ou vraiment ou son douleur qui kembe dans gorge ou empêcher me respirer. OK. Et si blanc dit moi peur en pile, OK, moi vraiment peur. Eh bien, blanc dit I am petrified. I am petrified, c'est le wap dit I am very scared. I'm very afraid. I am petrified. Ça veut dire moi peur en pile, en pile, en pile. OK. Et si blanc dit moi d'accord avec 100%. Moi camper derrière 100%. Eh bien, ou même quand on en anglais, on t'a dit, I agree with you 100%. I agree with you 100%. Moi avec 100%, moi camper derrière 100%. Eh bien, blanc dit, you can say that again. You can say it again. You can say that again. Ça veut dire, ou capable de dire ça plus fort toujours. Ça veut dire, moi d'accord avec à 100%. Moi camper derrière à 100%. OK. I took a short sleep. Ça veut dire moi t'a fait un petit dormi, moi t'a fait un petit kabicha. I took a short sleep. Eh bien, de façon avancée, blanc dit I took a cat nap. I took a cat nap. Ça veut dire moi t'a fait un petit kabicha. Qui côté cat nap la sorti? Faut nous expliquer bien pour comprendre. Chat c'est un bête qui pas jamais dormi en pile. Mettre chat là, font petit coucher là, au moment où il est enlevé. Et mais c'est même genre, font petit kabicha, ou juste à faire un petit dormi tout petit. Eh bien, c'est dans chat là. Expression ça sorti. Et cat nap, ça veut dire c'est un petit kabicha, un petit dormi tout court. Et si blanc dit, moi t'es marié. Blanc dit I got hitched. Eh bien, moi dit I got married. C'est pas parce que anglais là pas bon. Mais de façon avancée,
Yon anglais slang, blanc dit I got hitched. Pour le dire, moi t'es marié. Et si blanc dit, moi grand goût en pile en anglais. Comment on a dit? I am starving. I am starving. Moi grand goût en pile, grand goût à péter fiel moi. I am starving. Eh bien, ou même moi dit I am hungry. Bien simple. Mais blanc dit I am starving. Et si blanc dit que moi content en pile, que moi content moi aux anges. Blanc dit I am over the moon. I am over the moon. Que moi content en pile, en pile. I am over the moon. OK. Et si blanc dit moi fatigué en pile, en pile. Eh bien là dit I am exhausted. I'm exhausted. Moi fatigué en pile, en pile. Et si blanc dit moi pas sûr, moi incertain. OK? I am on the fence. I am on the fence. Est-ce que vous appréciez les sons? Est-ce que vous appréciez la vidéo? Si vous appréciez la vidéo, faites-nous ça dans les commentaires. Dis-nous que vous vraiment aimez les sons pour nous porter plus pour toujours, ou encourager nous pour porter plus belle vidéo pour toujours, qui permettent de booster l'anglais, qui permettent que vous ayez une connaissance qui plus approfondie dans l'anglais. Et comment blanc dit, vous mettez parler m'attendez. OK, parler m'attendez. Eh bien blanc dit I am all ears. I'm all ears. I'm all ears. Ça veut dire, vous mettez parler, m'écouter, vous mettez parler, m'attendez. Et si blanc dit, moi fait une erreur, moi te fait une erreur, moi te commettre une erreur. Blanc juste dit, I messed up. I messed up. Ça veut dire, moi te fait une erreur, moi te commettre une erreur. I messed up. Partagez vidéo ça, c'est vraiment important. Et si blanc dit, lui, c'est un monde qui est très intelligent. Il est très intelligent. Comment on l'a dit? He's sharp as a tack. He's sharp as a tack. Ça veut dire qu'il est très intelligent. He's sharp as a tack. Ça coûte moins pile comme. Ça coûte moins pile l'argent. Comment on dit ça en anglais? It cost a fortune. It cost a fortune. Ça coûte moins pile comme. Ça coûte moins pile l'argent. It cost a fortune. Est-ce qu'on aime les sons? Est-ce qu'on apprécie la vidéo? Et si blanc dit, moi fâché en pile. Moi sur les nerfs, moi fâché en pile. I am fuming. I am fuming. Ça veut dire moi fâché en pile. I am fuming. Les sons vraiment belles, partagez. Et si blanc dit ou très belle, tu as une beauté séraphique ou très belle, ou semble qu'il y a un ange. Eh bien blanc dit you look stunning. You look stunning. Ça veut dire belle en pile. Tu as la ressemblance d'un ange. Et si blanc dit ou pas besoin d'attrister, ou pas besoin de triste. Qu'un peut-être ou rete positif. Blanc juste dit chin up. Chin up. Chin up. Chin up. Et si blanc dit lycéen fatigue, lycéen paresseux. OK, li paresseux en pile, li pas aimer travail. He's a couch potato. He's a couch potato. Ça veut dire lycéen paresseux, li paresseux en pile. He's a couch potato. Moi pour aller dormir, comment blanc dit ça comment blanc dit ça? I am hitting the sack. I'm hitting the sack. Moi pour aller dormir, I'm hitting the sack. Moi pour aller dormir, I am hitting the sack. Et si blanc dit pressé, fais rapide. Pressé, fais rapide. Step on it. Step on it.
Pressé, fais rapide. Step on it. Parce que vidéo ça vraiment utile. Montrez nous appréciation. Partagez vidéo ça. C'est très très important. Moi vraiment fatigué. I am beat. I am beat. Moi fatigué en pile. I am beat. Dormi a pété gym. Dormi a pété gym. I am crashing. I'm crashing. Dormi a pété gym. I'm crashing. Dormi a pété gym. I'm crashing. Moi pas gen l'argent. Moi rasé. Comment on dit ça en anglais? Comment blanc dit de façon naturelle? I am broke. I am broke. Et si blanc dit, moi te prend plaisir, moi te vraiment content, moi te enjoy. I am late. Ou bien on dit I was late. Tu vas utiliser le passé. OK? I am having a great time. I am late. Ça veut dire m'a prend plaisir, m'a boire bien. I am late. I am having a good time. I'm having a great time. Est-ce qu'on partage leçon? Est-ce qu'on a partagé vidéo ça? Qui est vraiment important. Est-ce qu'on a déjà fait ça? Eh bien, si vous faites ça, mettez différents commentaires. J'espère que vous vraiment appréciez les leçons. Et si vous dites un monde, pas jamais parler dans nom encore. Gen moun qui sous moun, gen moun qui éclairé, li besoin passer sous dos, li besoin camper sous tête tout pour prendre avantage. Eh bien, si vous dites moun n'a pas jamais parler dans nom encore. Pas jamais parler sous nom encore. Comment on dit ça en anglais? Never speak on my behalf. Never speak on my behalf. Pas jamais parler dans nom encore. Pas jamais parler sous nom encore. Pas jamais prendre la parole sous nom encore. Never speak on my behalf. OK? Et si on dit ça, c'est un échec total. OK? This is a fiasco. This is a fiasco. Ça, c'est un échec total. This is a fiasco. OK? Et si blanc dit, fais un petit reposer. Get some rest. Get some rest. Ça veut dire en créole, fais un petit reposer. Get some rest. Fais un petit reposer. Et comment blanc dit ou senti bon, men? Ou senti bon? Comment blanc dit ça? You smell great. You smell great. Ou senti bon? You smell great. Ou senti bon? Comment blanc dit ou? Semble ou pas à l'aise. Semble ou inconfortable. Ou senti ou pas à l'aise. You don't seem to be comfortable. You don't seem to be comfortable. Moi senti ou pas à l'aise. Moi senti ou inconfortable. You don't seem to be comfortable. Ça veut dire moi ou pas à l'aise. Moi senti ou pas à l'aise. OK? Et comment blanc dit ou? Est-ce qu'on remet travail ou? Travail là-dedans, est-ce qu'on remet? Do you like your job? Do you like your job? Est-ce qu'on remet travail ou? Do you like your job? OK. Et si blanc dit, qui matière préférée ou? Qui matière préférée ou? Comment on dit ça en anglais? What's your favorite subject? What's your favorite subject? Qui matière préférée ou? What's your favorite subject? Qui matière préférée ou? Qu'aime content en pile, en pile, en pile. Moi en joie. I'm overjoyed. I am overjoyed. Ça veut dire qu'aime content en pile, en pile, en pile. Moi débordé avec la joie. I'm overjoyed. Moi débordé avec la joie. OK. What do you wear to work? Si blanc dit ou ça, qui ça veut dire en créole?
What do you wear to work? Ça veut dire en créole, qui radou mette pour le travail? Comment habiller pour le travail? Qui radou mette? What do you wear to work? Est-ce que vous faites promener là au fin de travail? Est-ce que vous faites marcher là au fin de travail? Do you go for a walk after work? Do you go for a walk after work? Est-ce que vous faites promener ou bien est-ce que vous faites marcher là au fin de travail? Jusque là, moi j'espère que la vidéo a utile. Moi espère que vous partagez belle leçon ça. Moi espère que vous voyez le tout amis ou capable apprendre anglais parce que vidéo ça c'est anglais à même. Si vous pas regarder vidéo ça jusqu'à la fin, si vous pas prendre plaisir dans vidéo ça, prend cahier ou prend note, eh bien ou rater en pile bagaille. Nous même nous prend patience, nous prend temps nous pour nous capable porter belle leçon ça pour vous. Là où vraiment aimer yon bagay, là où vraiment apprécier yon bagay. Comment on dit ça en anglais? Par exemple, si on dit moi vraiment aimer jouer football. Comment on dit ça en anglais? Eh bien, ou même quand parler anglais basique, on dit I really want to play football. Ou bien I really want playing football. Ça veut dire moi vraiment aimer jouer football. Eh bien, blanc dit I am dying to play football. Ouais, blanc l'a dit I am dying to play football. Eh bien, when you really want to do something, eh bien, you are dying to it. Ça veut dire vraiment à mourir pour lui. Si m'ta parler en connotation créole, eh bien, m'a mourir pour me faire tel bagay. I am dying to tel bagay. Eh bien, c'est comme ça blanc dit. I really want to do something. I am dying to do something. Mais c'est pour comprendre. Et si blanc dit choisis ça ou vle. Ou même quand on en anglais, ou bien en anglais débutant, ou dit choose what you want. C'est ça ou dit. Et bien blanc dit take your pick. Take your pick. Ça veut dire choisis ça ou vle. Take your pick. Choisis ça ou vle. Et si blanc dit si nécessaire. Si ça nécessaire. Eh bien blanc dit if need be. If need be, ça veut dire si c'est nécessaire. If need be. OK. Et si blanc dit ça dépend de où? Fais choix. Ça dépend de où? Eh bien, là dit it's up to you. It's up to you. Ça dépend de où? It's up to you. Ça dépend de où? It's up to you. Et si blanc dit tout bagay prêt. OK? Tout bagay prêt. Eh bien, là juste dit all set. All set. Ça veut dire tout bagay prêt. Tout est prêt. All set. Tout bagay prêt. OK? Et si blanc dit moi t'es vraiment prend plaisir, moi t'es vraiment content. I have a blast. I have a blast. Ça veut dire moi t'es vraiment prend plaisir, moi t'es vraiment content. I have a blast. OK. Et si blanc dit ça c'est un bail qui est très facile pour faire. OK? Li très facile pour faire. It's like taking candy from a baby. It's like taking candy from a baby. C'est un bagay qui très facile pour faire. It's like taking candy from a baby. C'est très facile pour faire. It's like taking candy from a baby. Et si blanc dit, est-ce qu'on peut aider? Ou ka ban mi yon ti aide? Ou ka aider? Can you give me a hand? Can you give me a hand? Est-ce qu'on peut aider?
Can you give me your hand? Ou ka edem? Ou ka edem? Can you give me your hand? Ok. Map pran soin de ça. Map assuré de ça. Ok. Map gérer ça. Comment blanc dit ça en anglais? Comment blanc dit ça même de façon avancée? I got it covered. I got it covered. I got it covered. Map gérer ça. Ok. I got it covered. Moi fatigué en pile, en pile, en pile. Moi épuisé. I'm worn out. I am worn out. Et si blanc dit relax, relax, prends plaisir. Blow off steam. Blow off steam. Ok. Relax ou prends plaisir. Ok. Enjoy you. Et comment blanc dit relim? Ok. Relim. Oui, ou t'as juste dit call me, call me. Ça c'est de façon basique. Blanc juste dit hit me up. Hit me up. Hit me up. Hit me up. Relim. Hit me up. Moi occupé en pile, en pile, en pile. Comme blanc dit ça. I have a lot on my plate. I have a lot on my plate. Ça veut dire, moi occupé en pile, en pile, en pile. I have a lot on my plate. Moi occupé en pile, en pile, en pile. Et comment blanc dit, pas parler, pas dire rien. Pas parler. Bite your tongue. Bite your tongue. Pas parler. Pas dire un mot. Pas racher un mot. Bite your tongue. Ok. Est-ce que ou fou? Ou fou? Qui soit dit la même? Ou fou? Blanc dit, are you nuts? Are you nuts? Est-ce que ou fou? Are you nuts? Est-ce que ou fou? Are you nuts? Ou fou? Jusque là, moi espère que ou vraiment apprécier les sons. Hein? Si vous arrivez jusque là, c'est que ou vraiment dévoué, ou vraiment intéressé pour mettre connaissance sur vous, mettre anglais sur vous, parce que nous connaissons déjà anglais, il est vraiment important. Si vous parlez anglais, monde là ouvre pour vous dans tout sens. Dans communication, dans études, dans voyage, dans quelle que soit sphère d'activité, anglais c'est une clé qui ouvre toute porte. Jusque là, moi espère que vous vraiment appréciez le travail ça. Nous espérons pour partager le son ça. OK. Eh bien, dans étape ça, nous allons enseigner quelques verbes phrases. Quelques verbes phrases qui aider à comprendre américain plus bien. Verbe phrase ça yo, ou venez dans restaurant, ou venez dans la rue, dans market, dans aéroport, dans études, dans quelle que soit sphère d'activité ou ap joindre yo. D'ailleurs nous gagne get. Get c'est un verbe passe-partout. Eh bien get gagne un paquet de signification. Il veut dire comprendre, il veut dire obtenir, avoir, il veut dire un paquet de bagages. Mais là, vous mettez get avec une préposition, li changer sens là. Eh bien, c'est ça, nous relè verbe phrase. Nous gagnons get away. Qui ça get away veut dire? Get away, ça veut dire échapper ou bien partir. Get away. Ou te comprendre, get là, l'essai veut dire comprendre, gagner, obtenir. OK? Eh bien, là, on mette away, qui c'est une préposition collée avec get away, il veut dire échapper, partir, partir loin, s'enfuir. Et là, on gagne get back. Get back, c'est là où, ça veut dire reculer ou bien récupérer. Mais espérons comprendre. Et là, on gagne get in. Là, on gagne get, ou mettez in collé ensemble avec, ça veut dire entrer. Ou bien là, on monter dans un véhicule.
OK. Get in, ça veut dire entrer ou bien monter dans un véhicule. Et là, gen get off. Là, on mette off collé avec get. Qui ça veut dire? Descendre. Get off. Get off. Descendre. Et là, on prend gen get là, ou collé avec out. Get out, ça veut dire sortir. Get out, sortir. Et là, on gagne get ou collé avec along. Get along. Ça veut dire bien s'entendre. Là, nous bien entendre nous. Par exemple, si nous font une phrase, m'a dit chien avec chat, pas jamais entendre yo pas jamais bien entendre yo. Cats and dogs never get along. Ça veut dire, ouais, quand on mette get là, pour me dire bien entendre yo bien, eh bien, get along. Juste coller along avec get qui vient de get along qui veut dire bien s'entendre. Mais espérez vous comprendre. Ça veut dire chien avec chat, pas jamais entendre yo pas jamais amis. Cats and dogs never get along. Et là, give in. D'ailleurs, give pour qu'on parle livre dit donner, livre dit buy. Par contre, là nous coller in avec give, qui buy give in, ça veut dire céder, renoncer, buy vague. OK, give in. I will not give in. Ça veut dire moi pas renoncer, moi pas buy vague, moi pas abandonner. Give in, ça veut dire céder, abandonner, buy vague, etc. Et là, on gagne give out. Là, on gagne out qu'on a collé avec give. Qui ça veut dire même? Ça veut dire distribuer. Give out, ça veut dire distribuer. Give out, distribuer. OK. Et là, on gagne away ou collé avec give. Qui vient by give away. Give away, c'est le wap fait cadeau. OK, le wap fait cadeau, le wap bay cadeau. Give away. Eh bien, quand on va passer dans le verbe to go. Qui ça go veut dire? Go veut dire aller. Eh bien, là où gagne go away, ça veut dire partir. Go away, partir, s'enfuir. Et là où gagne go back. Go back veut dire retourner. Go back, retourner. Et là, vous gagnez go in. Go in veut dire entrer. Go in, entrer. Go in, entrer. Et là, vous gagnez go off. Go off veut dire exploser. Exploser. Go off, exploser. Ou bien capable de dire sonner tout. OK? My alarm didn't go off. Ça veut dire alarme moi pas sonner. Est-ce que vous comprenez? Go off veut dire sonner. Ou bien exploser. Et go on. Go on veut dire continuer. Continuer. Go on. Go on. Continuer. Quand là nous gain hand. Hand pour qu'on parle il veut dire main. Main. Hand, your hand, my hands. Main moi, my hands. Par contre, là on prend over ou coller là avec un hand qui veut dire hand over, eh bien il vient former un verbe. Oui, verbe ça remettre. Là on remettre yon bagay, eh bien verbe là c'est hand over. Hand over. Anglais est très compliqué. Pas occuper aucun monde qui joue anglais son bagay qui facile pour apprendre. Volonté avec motivation, c'est moteur qui fait apprendre anglais. Ou capable de commencer, ou tellement un obstacle devant, ou pas continuer. Eh bien, c'est motivation qui pourra le permettre que vous continuez. Parce que anglais pas facile pour apprendre. Même là, au final, apprendre verbe ordinaire, ou pas gagner phrasal verbe devant qui c'est verbe phrase. Là, on a parlé, il pas utiliser verbe ordinaire, il utilise phrasal verbe pour capable comprendre. Parce que là, on a parlé anglais, il pas pas tenir compte que vous pas comprendre ou bien vous comprendre. Là, la parler,
ou même c'est dégager pour comprendre. Eh bien, ou même, ou gen souci, ou gen devoir pour capable apprendre verbe phrase yo, immerger complètement dans l'anglais, mettre tête ou plonger dans l'anglais pour capable gagner connaissance là, pratiquer listening, tendre anglais, garder tendre musique anglais, garder vidéo avec lyrics pour capable améliorer connaissance ou dans anglais. Ça très très important. Et nous avons un verbe to know qui c'est connaître, savoir, connaître en français. Eh bien, si par exemple, ou gagnez about ou coller ensemble avec qui vient by to know about, eh bien, c'est les ou au courant de un bagage. Ça veut dire être au courant, know about. Nous gagnons locking. Locking, c'est les ou fermer un bagage avec clé. Enfermer à clé. Locking. Et login. Login, c'est connecter. Ou je ne verbe ça dans l'informatique. OK, dans le computer. Login, c'est les web connecter. Et nous gagnons logout, c'est les web déconnecter. Login, connecter. Logout, déconnecter. Nous gagnons look. Qui ça look veut dire? Look veut dire regarder ou bien garder. Eh bien, look after, c'est là où dit moun nan surveiller pour moi. OK? L'autre dit moun nan surveiller un bagay, eh bien, verbe phrase là c'est look after. Ou bien s'occuper de. Look after. Nous gagnons look at. Look at encore qui veut dire regarder. Look at. Nous gagnons watch out. Watch out, c'est l'autre dit moun nan fais attention. Watch out. Fais attention. Nous gagnons look for. Look for, c'est l'autre dit moun nan chercher un bagay. Chercher. Look for. Look for. Chercher. Nous gagnons look forward to. Look forward to, c'est là par exemple ou pas qu'attendre pour un bagay arriver. Imaginez ou gagnons un événement qui va arriver ou pas qu'attendre pour événement arriver tellement ou envie ouais ou vraiment envie pour moment ça arriver ou pas qu'à imaginer ou non plaisir ça. Eh bien, verbe là c'est look forward to. Par exemple, si m'a dit moi pas qu'attendre pour moi. OK? Moi pas qu'attendre pour moi. I look forward to seeing you. Tout gen yon règle grammaticale qui passe là. Eh bien, après look forward to, eh bien, verbe qui vini après, il supposé gagner ing. OK? Par exemple, si m'a dit moi pas qu'attendre pour moi pas dire I look forward to see you. Non, li pas bon. Parce que moment pour arriver, moment li en progression, verbe qui vini après, il supposé à la forme progressive. OK? Eh bien, moi pas qu'attendre pour moi. OK? I look forward to seeing you. Eh bien, nous si a li verbe voir là li gen ing derrière. Si m'a dit moi pas qu'attendre pour me parler ensemble avec, c'est m'a dit I look forward to talking to you. Verbe la k'ap vini li supposé à la forme progressive. Mais c'est pour comprendre. Nous gagnons look out. Look out c'est là dit moun nan pour faire attention. Look out, fais attention. Look out, fais attention. OK. Nous gagnons to pay qui c'est payer. Mais si ou vinn gagner back, coller ensemble avec qui va le faire? Pay back, c'est le pay back, c'est là dit moun nan pour rembourser. OK? Rembourser c'est pay back. OK. Nous gagnons peel off. Peel off c'est détacher. Imaginez ou gagnez un mango par exemple, ou ap caler mango, ou ap détacher pour mango dans mango, eh bien, verbe là c'est peel off. Peel off. Peel off. Nous gagnons plug in. Plug in, ça veut dire brancher ou bien connecter. OK, verbe ça li plus gagne connexion avec électricité. OK, plug in. Plug in. Nous gagnons point out. Point out. Point out, ça veut dire faire remarquer. OK?
Imaginez ou nan yon réunion ou bien ou nan yon rencontre, gen yon mot ou bien yon expression qui très important, qui soit modérateur ou bien moun kap occupé de rencontre là, li pas ou elle était important pour le dire, li pas dire, eh bien wap fait moun nan remarquer pour important ça, eh bien verbe là wap utiliser c'est point out. Point out. Point out. Nous gagnons pop in. Pop in, c'est visiter. Par exemple, si vous dit moun nan, est-ce que moi ka visiter ou demain? OK? Can I pop in tomorrow? Can I pop in tomorrow? Moi ka visiter ou demain? Pop in. Nous gagnons pull out. Pull out, c'est là pour retirer un bagay ou bien arracher un bagay. OK? Arracher ou bien retirer. Pull out. Nous gagnons put off. Put off. Qui ça put off veut dire? Put off c'est remettre à plus tard. Par exemple, si m'a dit pas mettre ça ou pour faire jodi à demain. OK, ça ou pour faire jodi à c'est faire pas tant demain. Eh bien, never put off tomorrow what you can do today. Eh bien, verbe qui vient c'est put off, ça veut dire remettre à plus tard. Remettre à une date ultérieure, ça veut dire remettre à plus tard. Eh bien, verbe là c'est put off. Never put off tomorrow what you can do today. Eh bien, ça on capable faire aujourd'hui, c'est faire pas tant demain. Nous gagnons reach out. Reach out, ça veut dire longer, c'est là où longer mais on ba yon monde. OK? Là on prend ka yon monde. Eh bien, verbe là c'est reach out. OK? Reach out your hand. Longer main. OK? Reach out. Reach out. Longer main. Nous gagnons run over. Run over, c'est là par exemple yon véhicule ou bien yon machine frappé. OK? It was run over and die. Ça veut dire machine te frappé, li mouri. OK? Mais espérons comprendre. Run over, c'est là yon véhicule frappé. OK? Nous gagnons rob about. Rob about, c'est là wap effacer yon bagay. Rob about, c'est là wap effacer yon bagay. Rob about. Et nous gagnons rely on. Rely on, c'est là par exemple ou compter sur yon monde. I rely on you. Moi compter sur vous. OK? I rely on you. Moi compter sur vous. Nous gagnons shut up. Shut up, c'est là dit moun nan ferme down, ferme bouche. Shut up. Ferme bouche, pas parler. OK? Shut up. Nous gagnons sleep over. Sleep over. Sleep over, c'est là que vous pas dormi la caille. C'est là que vous dormi dans l'autre caille. Par exemple, si m'a dit moi te dormi dehors hier soir, eh bien, m'pap dit I sleep out last night. Ça c'est anglais basique. Ça c'est moun qui pas kon parler anglais ou bien moun qui fait pas parler anglais. Eh bien, l'a juste dit I slept over last night. Pas oublier moi dit sleep over qui c'est le dormi dehors. Moi parler au passé, m'pas ka dire I sleep over last night. M'a juste mettre verbe là au passé qui c'est slept, eh bien I slept over last night. Ça veut dire moi te dormi dehors, moi pas dormi la caille, moi te dormi dans l'autre caille. Nous gagnons speak out. Nous gagnons tout speak qui c'est parler, mais les moun a du speak out, et mais les moun a du parler fort, parler plus fort. Speak out. Speak out, parler fort, parler plus fort. Nous gagnons spread out. Spread out, c'est là par exemple on dit l'op éparpiller un bagay. OK, on éparpiller un bagay. Imaginez une information et moun yo remezen, information qui est éparpillée à la seconde. Information qui est tout moun qui ta connaît à la seconde, eh bien verbe utilisé pour parler dans ce sens ça c'est spread out.
Spread out. Nous gagnons stay away. Stay away, c'est là où dit moun nan rete loin, pas proche, OK? Pas vini bon côté. Stay away from me. Stay away. Stay away. Et là où dit par exemple démonter. L'on démonter un bagage pièce par pièce, morceau par morceau, eh bien verbe qui utilisé en anglais c'est take apart. Take apart. Take apart, ça veut dire démonter pièce par pièce. Démonter ou bien écraser morceau par morceau. Nous gagnons turn back. Turn back, c'est là où on fait demi-tour. OK? Turn back. Turn back. Turn back, c'est faire demi-tour. Nous gagnons watch out. Watch out, c'est là où on fait attention. OK? Fais attention. Veille côté où mettre pied. Watch out.